Assalamu alaikum, chers frères et sœurs. La prière est l'un des moments les plus précieux dans la vie d'un croyant. Elle est une rencontre intime avec Allah, un moment pour se recentrer, demander pardon et chercher la sérénité. Pourtant, nombreux sont ceux qui, en plein milieu de leur prière, se retrouvent envahis par des pensées négatives ou des distractions. Ces pensées, qu'elles soient liées à des soucis du quotidien, à des regrets passés ou à des inquiétudes futures, peuvent perturber la concentration khushu et rendre difficile l'immersion spirituelle. Pourquoi est-il si courant de se laisser distraire? Cela peut être lié au rythme effréné de nos vies modernes, où les responsabilités et les préoccupations ne nous laissent que peu de répit. Parfois, notre esprit, déjà submergé par les tâches, continue à tourner même lorsque nous essayons de nous concentrer. Ces distractions peuvent aussi être influencées par des éléments externes, comme un environnement bruyant ou non propice à la prière. Cependant, il est essentiel de se rappeler que la prière est bien plus qu'une simple obligation religieuse. Elle est une opportunité unique de renforcer notre lien spirituel avec Allah et de trouver la paix intérieure. Une prière accomplie avec concentration et humilité apaise le cœur, purifie l'âme et nous rapproche du Créateur. Avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas de liker cette vidéo, car cela nous donne beaucoup de force pour continuer à partager du contenu bénéfique. Et je vous invite à vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines publications sur la foi islamique. Merci et bonne vidéo. Comprendre les causes des pensées négatives. Avant de chercher des solutions pour éviter les pensées négatives pendant la prière, il est essentiel de comprendre d'où elles viennent. Ces pensées peuvent être déclenchées par des facteurs internes ou externes qui influencent notre esprit. Identifier leurs causes est une étape clé pour y remédier efficacement. Les facteurs internes. Le stress et l'anxiété. Les responsabilités du quotidien, comme le travail, les études ou les relations personnelles, peuvent générer du stress. Ce stress s'accumule et envahit notre esprit, même pendant les moments de prière. Par exemple, quelqu'un pourrait se demander, au lieu de se concentrer, « Ai-je bien terminé ce projet? Que dois-je faire après la prière ?» Les préoccupations personnelles. Les pensées liées à des regrets passés ou des craintes pour l'avenir occupent souvent notre esprit. Par exemple, on peut se sentir coupable pour des erreurs passées ou craindre des événements à venir, ce qui rend difficile la pleine présence dans le moment présent. Les habitudes mentales. Un esprit habitué à se disperser est plus enclin à divaguer. Si, en dehors de la prière, nous laissons nos pensées vagabonder sans contrôle, cela devient un réflexe qui se manifeste même dans les moments où la concentration est essentielle. Les influences externes. Un environnement bruyant ou inadapté. Le lieu où nous prions joue un rôle majeur dans notre capacité à nous concentrer. Prier dans un environnement bruyant, désordonné ou entouré de distractions physiques, comme un téléphone ou une télévision allumée, peut facilement perturber l'attention. Les distractions numériques. Dans notre ère moderne, les notifications constantes des téléphones, des réseaux sociaux et des applications captent notre attention en permanence. Même si l'appareil est éloigné, notre esprit peut encore être influencé par l'habitude de penser à ce qui se passe en ligne. L'influence du shaitan. D'un point de vue spirituel, il est important de reconnaître que le shaitan cherche à détourner les croyants de leur prière. Ces distractions spirituelles se manifestent souvent sous forme de pensées ou de doutes. Pourquoi comprendre ces causes est crucial. Identifier la source des pensées négatives nous aide à adopter une approche adaptée pour les éviter. Par exemple, si le problème est lié au stress, il sera bénéfique d'apprendre à se détendre avant la prière. Si le problème vient de l'environnement, il faudra créer un espace de prière calme et épuré. Comprendre que ces pensées sont courantes et naturelles est aussi rassurant. Elles ne signifient pas que notre prière est invalide ou sans valeur. Avec des efforts constants et des pratiques adaptées, chaque croyant peut apprendre à recentrer son esprit et à rendre ses prières plus sereines et concentrées. Voici une section développée à 3000 caractères. Préparation avant la prière. La prière est un moment sacré qui nécessite une préparation minutieuse pour que l'esprit et le cœur
Sois prêt à se connecter à Allah. Une bonne préparation réduit considérablement les distractions et les pensées négatives. Voici les étapes clés pour se préparer efficacement avant la prière. Premier, se purifier mentalement et physiquement. La purification est essentielle pour entrer dans un état de prière. Technique pour rester concentré pendant la prière. La prière est un dialogue intime entre le croyant et son Créateur, et pour qu'elle soit significative, elle nécessite une concentration totale. Cependant, maintenir cette concentration peut être un défi. Voici des techniques efficaces pour rester pleinement présent et éviter les distractions pendant la prière. Premier, apprendre la signification des paroles récitées. Comprendre ce que vous récitez dans la prière est l'une des méthodes les plus puissantes pour cultiver la concentration. Récitez en conscience. Lorsque vous dites « Alhamdulillahi Rabbil Alamin » louange à Allah, Seigneur des mondes, réalisez la portée de cette louange et méditez sur la grandeur d'Allah. Se rappeler du dialogue spirituel. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a expliqué qu'Allah répond à chaque verset de la Fatiha. Par exemple, lorsqu'on récite « Maliki Yawmiddin », maître du jour du jugement, Allah répond « Mon serviteur m'a glorifié ». Connaître ce dialogue peut transformer votre prière en un moment profondément spirituel. Étudiez le sens des autres invocations. Prenez le temps d'apprendre la signification des invocations récitées dans la prière, comme Subhana Rabbiyal Azim ou Rabbana wa lakal hamd. Cela renforce votre connexion émotionnelle et spirituelle avec chaque mot. Deuxième, ralentir le rythme de la prière. Beaucoup de distractions surviennent lorsque la prière est accomplie rapidement ou mécaniquement. Adopter un rythme lent permet de ressentir chaque mouvement et chaque parole. Accordez du temps à chaque posture. Par exemple, restez quelques instants supplémentaires dans le ruku, inclinaison, ou le sujud, prosternation, en récitant les invocations avec calme et réflexion. Évitez la précipitation. Se souvenir que la prière n'est pas une tâche à accomplir rapidement, mais un acte d'adoration. Prenez le temps de savourer chaque instant. Incorporez des pauses conscientes. Entre les mouvements, respirez lentement et concentrez-vous sur l'instant présent. Cela aide à calmer l'esprit et à éviter les pensées errantes. Troisième, établir une connexion visuelle avec l'endroit de prosternation, sajda. Garder les yeux fixés sur l'endroit où vous vous prosternez est une excellente manière de rester ancré dans la prière. Limitez les distractions visuelles. En regardant un point précis, vous évitez que vos yeux ne se promènent et captent des distractions dans l'environnement. Renforcez l'humilité. Fixer l'endroit de la prosternation rappelle la soumission totale à Allah, ce qui favorise un état d'humilité et de concentration. Quatrième, utilisez des invocations spécifiques pour demander de l'aide. Il est tout à fait naturel de demander à Allah de vous aider à rester concentré pendant la prière. Voici quelques invocations utiles. Avant de commencer, récitez Allahumma a'inni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatika. Ô Allah, aide-moi à me souvenir de toi, à te remercier et à bien t'adorer. Pendant la prière, si des pensées négatives surviennent, dites mentalement A'udhu billahi minash shaitan ir-rajim. Cela chasse les mauvaises influences. Après la prière, demandez à Allah de vous aider à améliorer votre khushu pour les prières futures. 5. Suggestions pratiques pour favoriser la concentration. Respirez profondément avant de commencer. Avant de dire Allahu Akbar, prenez une profonde inspiration. Cela vous aide à relâcher le stress et à signaler à votre esprit qu'il est temps de se focaliser. Évoquez la grandeur d'Allah. Rappelez-vous que vous êtes en présence d'Allah, celui qui vous observe et écoute chacune de vos paroles. Cette conscience renforce votre engagement à prier avec concentration. Personnalisez votre prière. Ajoutez des supplications personnelles ou des invocations pendant le sujoud, où l'on est le plus proche d'Allah. Cela donne à la prière une dimension unique et intime, rendant chaque prière spéciale. Imaginez la dernière prière. Priez comme si c'était la dernière prière de votre vie, car cela vous pousse à y mettre tout votre cœur.
6. S'entraîner à la pleine conscience. La concentration dans la prière est comme un muscle qui se développe avec l'effort. Plus vous pratiquez ces techniques, plus votre esprit sera naturellement entraîné à rester présent. En adoptant ces méthodes, vous transformez votre prière en un moment d'apaisement et de connexion profonde avec Allah. La concentration, khushu, est un objectif noble qui demande de la persévérance, mais les bienfaits qu'elle apporte à l'âme et au cœur en valent largement l'effort. Gérer les distractions mentales. Il est naturel que l'esprit divague pendant la prière. Même les croyants les plus dévoués rencontrent des pensées intrusives qui perturbent leur concentration. Cependant, il existe des moyens pratiques et spirituels pour gérer ces distractions et recentrer son esprit sans culpabilité excessive. Premier, comment réagir face à une pensée intrusive? Lorsque vous êtes submergé par une pensée qui perturbe votre prière, il est important de réagir calmement et efficacement. Cherchez refuge auprès d'Allah. Prononcez mentalement ou doucement « A'udhu billahi minash shaitan ir-rajim » Je cherche refuge auprès d'Allah contre Shaitan, le maudit. Cette invocation est un moyen puissant de repousser les distractions causées par Shaitan, qui cherche à détourner les croyants de leur prière. Ne pas s'attarder sur la pensée. Ne vous laissez pas emporter par la distraction en essayant de la combattre longuement. Ignorez-la et concentrez-vous immédiatement sur les paroles que vous récitez. Deuxième technique de recentrage immédiat. Pour ramener votre esprit à la prière, plusieurs stratégies peuvent être employées. Répétez mentalement les mots récités. Concentrez-vous sur chaque mot que vous dites. Par exemple, lorsque vous récitez Subhana Rabbiyal Azim pendant le ruku, essayez de ressentir profondément le sens de cette glorification. Si votre esprit divague, répétez doucement ces paroles dans votre esprit pour retrouver votre focus. Utilisez votre voix comme ancrage. Si vous priez à voix basse, essayez de réciter légèrement plus fort, sans perturber les autres. Le fait d'entendre vos propres paroles peut ramener votre attention à la prière. Focalisez-vous sur vos mouvements. Ressentez chaque mouvement de votre corps, l'inclinaison dans le ruku, le contact de votre front avec le sol pendant le sujoud ou la position de vos mains. Ces sensations physiques sont un rappel concret de votre adoration envers Allah. Troisième, se pardonner et persévérer. Il est important de comprendre que les distractions font partie de l'expérience humaine. Les juger durement ou s'y attarder ne fera que renforcer votre frustration et risquera de nuire à votre prière. Se rappeler que personne n'est parfait, même les compagnons du prophète, paix et bénédiction sur lui, ont partagé leurs difficultés à se concentrer pendant la prière. L'essentiel est de toujours revenir à l'intention initiale de se connecter à Allah. Adopter une mentalité de progrès. Chaque prière est une nouvelle opportunité pour s'améliorer. Si votre esprit a divagué pendant une prière, ne vous découragez pas. Demandez pardon à Allah pour ce moment d'égarement et faites de votre mieux dans la prière suivante. Récitez une invocation de sincérité. Après la prière, dites « Rabbi inni zalamtu nafsi faghfirli » Seigneur, j'ai été injuste envers moi-même, pardonne-moi. Cela vous aide à vous sentir libéré du poids de la distraction et à avancer avec confiance. Quatrième, établir une routine de préparation mentale. Prévenir les distractions est parfois plus efficace que d'y réagir. Avant de commencer la prière, prenez un moment pour calmer votre esprit. Si une pensée persistante vous dérange, essayez de l'écrire ou de la noter avant de prier pour qu'elle ne reste pas dans votre esprit. Adoptez une respiration lente et profonde avant de dire « Allahu Akbar ». Cinquième, persévérez avec patience et confiance. Rappelez-vous que chaque effort pour améliorer votre prière est récompensé par Allah. Même lorsque l'esprit divague, chaque retour à la concentration est un acte d'adoration en soi. L'objectif n'est pas la perfection immédiate, mais la sincérité et la constance. Gérer les distractions mentales pendant la prière est un apprentissage continu. Avec la pratique de ces techniques et une attitude indulgente envers soi-même, il devient plus facile de transformer les pensées intrusives en opportunités pour se reconnecter à Allah avec humilité et détermination.
Le rôle de la spiritualité et de l'intention. La prière, salat, est bien plus qu'un ensemble de gestes et de récitations. C'est une occasion de renforcer le lien spirituel entre le croyant et Allah. Pour maximiser la valeur et l'impact de chaque prière, il est essentiel de cultiver une intention claire et une conscience spirituelle profonde. Premier, renforcez votre lien spirituel. Pour bien se concentrer pendant la prière, il est important d'éveiller votre esprit et votre cœur à la grandeur d'Allah avant même de commencer. Méditez sur la grandeur d'Allah. Prenez un moment avant la prière pour réfléchir à l'immensité de la création, au contrôle absolu d'Allah sur l'univers et à ses bénédictions innombrables. Cela peut inclure l'observation de la nature, la contemplation des étoiles, ou simplement une réflexion sur les bienfaits que vous avez reçus dans votre vie. Répétez des invocations pour éveiller la conscience spirituelle. Avant de dire Allahu Akbar, récitez mentalement une invocation comme Subhanaka Allahumma wa bihamdika, gloire et louange à toi, ô Allah. Cela prépare votre cœur et met en avant la conscience que vous êtes sur le point de vous adresser directement à votre Créateur. Imaginez la rencontre avec Allah. Rappelez-vous que la prière est une entrevue spirituelle avec Allah, celui qui connaît vos pensées les plus profondes. Cette réalisation peut transformer votre état d'esprit et renforcer votre dévotion. Deuxième, se rappeler les bienfaits de la prière avec khushu. Une prière accomplie avec concentration et humilité, khushu, ne bénéficie pas seulement à l'âme, mais aussi à l'esprit et au corps, bienfaits spirituels. La prière avec khushu rapproche le croyant d'Allah et apaise l'âme. Elle renforce le sentiment de connexion divine et vous donne la certitude qu'Allah vous entend et répond à vos supplications. Bienfaits émotionnels. La prière accomplie avec dévotion a un effet calmant et thérapeutique. Elle permet de libérer le stress et l'anxiété, en offrant un moment de repos à l'esprit et une perspective sur les défis de la vie. Une récompense immense. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a dit « Lorsque le croyant accomplit sa prière avec dévotion, ses péchés tombent de lui comme les feuilles d'un arbre. » Cette récompense doit motiver chaque croyant à prier avec une attention sincère. Troisième, développer une intention claire. L'intention, niya, est le fondement de chaque acte d'adoration. Avant chaque prière, clarifiez pourquoi vous priez. Priez pour se rapprocher d'Allah. L'objectif principal de la prière est de renforcer votre lien avec Allah, et non simplement de remplir une obligation. Dites-vous, je me tiens devant Allah pour l'adorer et lui exprimer ma gratitude. Cette intention ajoute une dimension spirituelle à vos prières. Se détacher des routines mécaniques, il est facile de tomber dans une routine où la prière devient un acte automatique. Prenez quelques secondes avant chaque prière pour vous rappeler que chaque salat est une opportunité unique d'exprimer votre amour et votre dévotion envers Allah. Faire une intention personnelle. Associez chaque prière à une intention spécifique. Par exemple, priez pour obtenir la guidance, pour surmonter une difficulté ou pour demander des bénédictions pour vous et vos proches. Cela rend chaque prière plus significative. Quatrième, cultivez la sincérité et la constance. Enfin, rappelez-vous que la prière n'est pas seulement un devoir, mais un cadeau qu'Allah nous a donné pour le connaître et l'adorer. Approchez chaque prière avec sincérité, en cherchant à vous améliorer progressivement. Même si vous sentez que votre concentration est imparfaite, ne vous découragez pas. Chaque effort pour cultiver la spiritualité et la concentration est apprécié par Allah. En renforçant votre intention et votre conscience spirituelle, vous transformez la prière en un moment d'apaisement, de gratitude et de proximité avec Allah. Ces pratiques vous aideront à accomplir chaque salat avec khushu, en nourrissant à la fois votre âme et votre foi. Étape pratique après la prière. La prière ne s'achève pas simplement avec le salam final. Les moments qui suivent la prière sont précieux pour consolider les bienfaits spirituels et préparer une meilleure concentration pour les prières futures. Voici quelques étapes pratiques pour tirer le meilleur parti de ces instants. 1. Réfléchir à ce que vous avez ressenti pendant la prière.
Prenez quelques instants après la prière pour évaluer votre expérience. Reconnaître les moments de khushu. Si vous avez ressenti une profonde connexion spirituelle, remerciez Allah pour cette bénédiction. Prenez conscience des éléments qui ont favorisé cette concentration pour les reproduire. Identifiez les distractions. Si votre esprit a divagué, notez les causes principales. Était-ce une pensée persistante? Une fatigue physique? Cette réflexion vous aidera à mieux gérer ces distractions à l'avenir. Ne pas juger sévèrement. Quelle que soit la qualité de votre prière, rappelez-vous qu'Allah valorise vos efforts. Voyez chaque prière comme une opportunité d'apprendre et de progresser. 2. Continuez à réciter des invocations. Les invocations après la prière sont un moyen puissant de renforcer la spiritualité et de demander à Allah son aide pour améliorer votre prière. Adkar post-prière. Récitez les formules recommandées, comme Subhanallah, 33 fois, Alhamdulillah, 33 fois, Allahu Akbar, 34 fois. Ces louanges renforcent votre gratitude envers Allah et maintiennent votre esprit centré sur lui. Invocation personnelle. Demandez à Allah de vous accorder une meilleure concentration et une plus grande humilité dans vos prières futures. Une invocation simple et sincère peut être Allahumma a'inni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatika. Ô Allah, aide-moi à me souvenir de toi, à te remercier et à bien t'adorer. 3. Mettre en pratique la constance. Istiqama. La constance dans la prière et les bonnes actions renforce la discipline spirituelle. S'engager dans des actes de bienfaisance. La prière est un pilier, mais elle s'accompagne d'autres actes d'adoration, comme le dhikr, le jeûne ou l'aumône. Ces actions renforcent votre foi et votre lien avec Allah. Établir une routine spirituelle. Intégrer des moments de méditation ou de lecture du Coran après la prière pour prolonger votre état de khushu. Persévérer dans l'effort. Si vous manquez parfois de concentration ou de régularité, ne vous découragez pas. La persévérance est une marque de foi sincère et chaque effort est une forme d'adoration qu'a la récompense. En réfléchissant à votre prière, en récitant des invocations et en cultivant une constance spirituelle, vous transformez chaque salat en une étape vers une connexion plus profonde avec Allah. Ces pratiques vous permettent de renforcer progressivement votre discipline et de mieux savourer la paix intérieure qu'offre la prière, mais un cadeau qu'Allah nous a donné pour le connaître et l'adorer. Approchez chaque prière avec sincérité, en cherchant à vous améliorer progressivement. Même si vous sentez que votre concentration est imparfaite, ne vous découragez pas. Chaque effort pour cultiver la spiritualité et la concentration est apprécié par Allah. En renforçant votre intention et votre conscience spirituelle, vous transformez la prière en un moment d'apaisement, de gratitude et de proximité avec Allah. Ces pratiques vous aideront à accomplir chaque salat avec khushu, en nourrissant à la fois votre âme et votre foi. Étape pratique après la prière. La prière ne s'achève pas simplement avec le salam final. Les moments qui suivent la prière sont précieux pour consolider les bienfaits spirituels et préparer une meilleure concentration pour les prières futures. Voici quelques étapes pratiques pour tirer le meilleur parti de ces instants. 1. Réfléchir à ce que vous avez ressenti pendant la prière. Prenez quelques instants après la prière pour évaluer votre expérience. Reconnaître les moments de khushu. Si vous avez ressenti une profonde connexion spirituelle, remerciez Allah pour cette bénédiction. Prenez conscience des éléments qui ont favorisé cette concentration pour les reproduire. Identifiez les distractions. Si votre esprit a divagué, notez les causes principales. Était-ce une pensée persistante? Une fatigue physique? Cette réflexion vous aidera à mieux gérer ces distractions à l'avenir. Ne pas juger sévèrement. Quelle que soit la qualité de votre prière, rappelez-vous qu'Allah valorise vos efforts. Voyez chaque prière comme une opportunité d'apprendre et de progresser. 2. Continuez à réciter des invocations. Les invocations après la prière sont un moyen puissant de renforcer la spiritualité et de demander à Allah son aide pour améliorer votre prière. Adkar post-prière.
Récitez les formules recommandées, comme Subhanallah, 33 fois, Alhamdulillah, 33 fois, Allahu Akbar, 34 fois. Ces louanges renforcent votre gratitude envers Allah et maintiennent votre esprit centré sur lui. Invocation personnelle. Demandez à Allah de vous accorder une meilleure concentration et une plus grande humilité dans vos prières futures. Une invocation simple et sincère peut être Allahumma a'inni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatika. Ô Allah, aide-moi à me souvenir de toi, à te remercier et à bien t'adorer. Troisième. Mettre en pratique la constance. Istiqama. La constance dans la prière et les bonnes actions renforce la discipline spirituelle, s'engager dans des actes de bienfaisance. La prière est un pilier, mais elle s'accompagne d'autres actes d'adoration, comme le dhikr, le jeûne ou l'aumône. Ces actions renforcent votre foi et votre lien avec Allah. Établir une routine spirituelle. Intégrer des moments de méditation ou de lecture du Coran après la prière pour prolonger votre état de khushu. Persévérer dans l'effort. Si vous manquez parfois de concentration ou de régularité, ne vous découragez pas. La persévérance est une marque de foi sincère et chaque effort est une forme d'adoration qu'a la récompense. En réfléchissant à votre prière, en récitant des invocations et en cultivant une constance spirituelle, vous transformez chaque salat en une étape vers une connexion plus profonde avec Allah. Ces pratiques vous permettent de renforcer progressivement votre discipline et de mieux savourer la paix intérieure qu'offre la prière.